Bon après-midi à tous et à toutes et merci de nous rejoindre cet après-midi pour vous informer de la situation sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Vous nous suivez également depuis Kassai, Lualaba, Kolwezi, partout ailleurs. Nous disons bienvenue Oscar Mwambi et tous les autres téléspectateurs qui nous suivent également dans la ville d'Ouvira, Butembo, Beni, également en dehors de la RDC Angola. Merci de nous rejoindre au cours de cette édition. Nous allons vous parler de ce qui se passe sur le terrain. Ça chauffe vraiment parce que les combats se poursuivent malgré ce qui s'est passé du côté de Doha, malgré ce qui s'est passé du côté des États-Unis. Sur le terrain, rien n'est changé. Les combats se poursuivent ce mardi 29 avril 2025 entre la coalition M23-FC et les jeunes résistants Ouazalendo sur plusieurs fronts dans le territoire de Massissi, également dans la province du Sud Kivu, voilà, du côté de la chefferie de Kaziba, nous sommes dans le territoire de Walungu, les combats sont intenses. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243? Vous devez retenir d'abord que depuis 5 heures du matin, ce mardi 29 avril 2025, des combats ont éclaté opposant les Ouazalendo, donc du mouvement ANCDH du général autoproclamé Jean-Marie Bonanné, donc à la coalition M23 AFC. Nous sommes dans le territoire de Massissi. Nos sources donc dans la région rapportent que la coalition M23 donc AFC a débordé, tenté de se défendre à Biboué avant d'être repoussé jusqu'à Nyangé. Voilà, selon plusieurs sources. On nous signale que donc Biboué, les Ouazalènes ont réussi à reprendre la localité de Biboué après que la coalition M23 voulait déborder, hein, parce qu'après Biboué, donc voulait dire Nyangé, Biboué. Alors les Ouazalènes ont réussi à récupérer, à reprendre encore Biboué, et ainsi qu'un nouveau mouvement de population vers Mpati, parce que vous quittez Biboué, Nyangé et puis Mpati. Alors, Kalengera et d'autres villages voisins est signalé un réseau de fortes détonations et de bombardements donc, dans cette région de la chefferie de Bachali, où nous sommes dans la province du Nord Kivu. Alors, selon un habitat de Nyangé, contacté cet après-midi, il y aurait déjà qui auraient perdu des vies, sont déjà toujours, donc on déplore, hein, c'est ce qu'ils qualifient donc des attaques contre les civils. Leur vie dans ces affrontements qui opposent donc les Ouazalendo à la coalition M23 AFC. Alors, vous devez retenir que cette situation a paralysé toutes les activités dans la région, donc du côté de Nyangé, Biboué, Mpati, toutes les activités. La coalition M23 FC qui a été la première à lancer des offensives sur les Ouazalendo. Les Ouazalendo aussi ont répliqué. C'est ainsi qu'ils ont repris les contrôles de quoi? Les contrôles des Biboué. Il est important de noter que ces événements surviennent alors que des processus de paix, en tout cas, sont en cours entre Kinshasa et Kigali pour trouver une solution à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, comme le combat se passe sur les tronçons Mpati, Biboué, voilà, vous voulez dire Mpati, après Mpati, il y a Nyangé, Biboué. Alors, les Ouazalendou viennent de reprendre le contrôle de Biboué. Hein, donc, Biboué, cette région n'est pas louée aussi, parce que cette région est à limite avec les territoires de Masisi et Walikale. Donc, nous connaissons très bien la zone. C'est une raison, voulez dire, c'est une région qui est en limite avec Massissi et Walikale. Alors, les M23, selon plusieurs sources, voulaient donc déborder encore, contourner les positions de Ouazalendo. C'est ainsi que les Ouazalendo aussi ont répliqué et ont réussi à reprendre le contrôle de Biboué. Et le combat donc s'intensifie vers maintenant le village de Nyangé. Parce que dès que vous quittez Biboué, vous allez vers Nyangé. Après Nyangé, vous allez vers un village qu'on appelle, un grand centre qu'on appelle Mpati.
Après Mpati, il y a une route qui mène vers voire même Kiwanja, d'autres villages. Voilà. Alors, c'est ce que vous devez retenir. Mais il y a d'autres affrontements qui sont signalés toujours dans les territoires de Massissi, du côté donc des Mouesso. Il y a aussi les Ouazalendo aussi qui ont surpris, selon plusieurs sources, donc la coalition M23 FC. Alors, ce mardi 29 avril, toujours, des combats ont éclaté encore opposant les Ouazalendo donc, à la coalition M23 FC dans le centre maintenant de Kashuga. Voilà, donc les Ouazalendo ont réussi à arriver même dans le centre de Kashuga, situé dans la localité de Mweso sur la route Mweso-Pinga. Alors, nos sources dans la région rapportent que les Ouazalendo ont mené de nouvelles attaques contre la coalition M23 AFC et ont occupé les centres. Donc, les Ouazalendo ont occupé donc les centres de Kashuga. C'est ce que vous devez retenir. C'est une information que nous sommes en train de recevoir auprès donc des sources sur place. Les Ouazalendo qui ont réussi donc à reprendre les contrôles de Kashuga après avoir donc surpris la coalition M23 AFC qui occupe cette zone il y a plus de cela quelques mois. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? On nous signale que malheureusement, les Ouazalendo se sont retirés dans les régions. Donc, les Ouazalendo se sont retirés dans la région vers Mihara. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Alors que la zone reste sous contrôle de la coalition M23 FC, mais une nouvelle attaque donc une nouvelle attaque des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie est possible. Hein. Voilà ce qui provoque une panique dans le centre donc à Iwuga, donc entraînant un mouvement de population vers Mweso et d'autres vers Kalembe. Ces mêmes sources indiquent que plusieurs boutiques ont été pillées dans ce contexte de guerre par des inconnus sans précision sur les bilans humains. C'est ce que vous devez retenir, alors que des affrontements similaires, comme je l'ai évoqué, sont également signalés à Nyangé Biboué, où les Ouazalendo d'abord viennent de reprendre donc Biboué. C'est ainsi que les combats se dirigent vers Nyangé ce mardi. Donc, ces combats qui opposent, hein, donc, avec une grande intensité. Hein. On voit que même le processus de Doha n'est pas respecté sur le terrain. Cet accord qui a été signé du côté des États-Unis, on va en parler dans cette édition. En tout cas, les deux parties en conflit, malgré les cessez-le-feu, les pourparlers en cours, rien n'est respecté, rien n'est fait toujours. Les combats se poursuivent avec une grande intensité. Alors, comme nous restons dans la ville, donc dans la province de Nord Kivu, dans la ville de Goma, qu'est-ce qui se passe ce mardi 29 avril 2025? Vous devez retenir que selon donc, plusieurs sources et des images partagées dans les réseaux sociaux, les troupes de la SADC bloquées à Goma depuis l'entrée du M23 en janvier dernier ont commencé à quitter la ville discrètement, ce mardi 29. Des sources sécuritaires confirment le départ des contingents sud-africains, tanzaniens, donc de Goma, avec une partie de l'air matériel de combat. Ni la SADC, donc, ni ceux-là qui occupent la ville n'ont fait de déclarations officielles à ce sujet. Les retraits des troupes de la SADC intervient alors que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo reste tendue. Les négociations entre donc, le gouvernement congolais et les mouvements donc, rebelles M23 sont en cours et les affrontements sporadiques se poursuivent même ce mardi 29 avril, comme on peut voir dans ces images partagées, filmées toujours par les habitants de la place. On peut voir la SADC qui quitte donc, la ville de Goma discrètement avec donc, leurs munitions. Donc, c'est ce qui se passe donc, dans la ville de Goma. Alors, comme nous sommes en train de parler donc, de ces affrontements, nous quittons d'abord la ville, donc le nord Kivu pour se diriger sur les lignes de front du sud Kivu. Les combats aussi forages dans la province du sud Kivu. Alors, selon plusieurs sources, vraiment, on nous signale que les combats sont signalés du côté de Kaziba. Hier, je vous le disais que donc, Kaziba Centre serait passé entre les mains de la coalition M23 AFC. Mais qu'est-ce que les Ouazalendo ont fait? Les Ouazalendo ont ramené encore les combats dans le centre de Kaziba ce matin. Voilà, on nous signale que les combats sont dans les centres de Kaziba. Voilà, donc, selon plusieurs sources,
les Ouazalendo ont réussi à ramener encore les combats dans le centre de Kaziba après que ces Ouazalendo étaient repoussés. Donc, les Ouazalendo étaient repoussés. C'était hier qu'ils étaient repoussés. Comme vous voyez Kaziba là, même il y a l'hôpital de Kaziba dans ces images prises par les habitants des locaux. Le centre de Kaziba est là, c'est vide, vide. Donc, les M23 ne sont pas là. Donc, on nous signale qu'une grande partie de Kaziba est partagée entre la coalition, donc les Ouazalendo et la coalition M23. Donc, les Ouazalendo occupent déjà une grande partie dans le centre de Kaziba. Et il y a aussi une partie qui est occupée par la rébellion. Donc, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Les combats sont rides. Voilà, on nous signale. D'ailleurs, on est en train toujours de nous informer de ce qui se passe du côté du côté de Kaziba entre les jeunes résistants Ouazalendo et les mouvements ou les mouvements du 23 mars leurs alliés où les combats foragent toujours dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans les territoires des Walungu, alors que, comme je le disais, 13h54 minutes, oui, on signale déjà que des affrontements sont sont toujours en cours à Kaziba Centre, dans la province du Sud qui voit c'est la RDC entre la coalition FRDC Ouazalendo et les rebelles du M23 depuis 6h40 minutes, donc de ce mardi 29 avril. Des tirs nourris, donc des crépitements d'armes lourdes et légères sont entendus à ce moment dans les centres. Le centre est abandonné, comme on peut voir dans ces images c'était à 10 heures que ces images ont été prises. Alors, les Ouazalendo tentent de revenir encore, alors qu'hier, les M23, les M23 réussissaient donc à repousser les Ouazalendo, mais les Ouazalendo ont réussi encore à revenir ou à ramener les combats dans les centres pour contrôler. Et là, ce sont les habitants, comme on peut voir, ce sont les habitants qui sont en train de fuir avec tous leurs, avec les billets. Donc, ça fait mal. Ce n'est pas moindre de chaque jour les combats. Donc, c'est ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Chaque jour, les habitants toujours sont en train de subir les conséquences de ces affrontements. Chaque jour, matin, midi, soir, les combats toujours. Alors que le processus donc de Nairobi a été donc voulait dire des Doha, du côté, je sais pas, des États-Unis, tout a été signé, mais on attend peut-être l'application de cela sur le terrain parce que rien n'est encore fait sur le terrain, mes chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Alors, on va parler de cette information aussi. Peut-être on va parler de cette information qui se passe toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, on va parler de cette information qui concerne la diplomatie aussi. Vous savez très bien que le chef de la diplomatie belge, et là nous citons Maxime Prévost, a salué les progrès enregistrés ces derniers temps dans la recherche de solutions pacifiques à la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, notamment avec la signature du communiqué conjoint par les délégués du gouvernement et de la rébellion de l'AFC M23 et l'accord de principe signé entre les gouvernements de la RDC et du Rwanda sous la médiation américaine. Mais ces actes posés suscitent également des réserves. Selon Maxime Prévost, il faut rester vigilant. Voilà, c'est Maxime Prévost qui a bien dit que le gouvernement congolais doit rester vigilant malgré qu'il y a eu des accords signés, on a fait quoi, mais on doit être vigilant quant au processus initié par Doha et Washington, en attendant de mesurer les résultats concrets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé toujours concernant la diplomatie? Sur l'invitation du gouvernement qatari, il y a la délégation composée de l'Église du Christ au Congo et de la conférence épiscopale nationale du Congo. 5 ans a été reçu le lundi dernier, à part Mohamed Bin Abdelaziz Bin Saleh, ministre des Affaires étrangères qatari, donc le chef de la diplomatie qatari, a réaffirmé l'engagement de son pays pour la restauration
d'une paix durable dans l'Est de la RDC, selon Mohamed bin Abdelaziz bin Saleh, le Qatar est pleinement engagé à régler les conflits par le dialogue comme moyen pacifique, alors que le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à Washington ce jeudi 1er mai 2025 pour la confirmation et la finalisation du partenariat RDC donc États-Unis après sa validation par les bureaux ovales. C'est ce qui indique un communiqué publié ce mardi 29 avril par le département d'État américain en charge des affaires africaines qui évoque un tournant décisif dans ce qu'il qualifie d'accord du siècle entre donc le gouvernement congolais et l'État américain. Alors, il y a toujours le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères. Et là, nous parlons de Maxime Prévost aussi qui est arrivé à Beni ce mardi 29 avril donc, 2025. Il a été accueilli par le gouverneur de la province, le général-major Somo Kakule Evariste à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord qui vous devez retenir qu'il a été même reçu hier. Donc, il a été reçu hier par le président de la République, également la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Souminois, à tout Luca. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant. Ils sont très nombreux. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Nous sommes tellement heureux de vous retrouver parmi les nôtres cet après-midi. Qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info? Dès 43, je pense que vous venez d'être informés. Je vais revenir encore sur la situation dans les heures qui suivent. Restez connectés. Riziki Kengiz, voilà, Riziki Kengiz, merci de nous suivre. Vous dites donc merci beaucoup, Riziki Kengiz. Donc, vous pouvez aussi nous suivre sur notre page YouTube. Merci, Riziki Kengiz, KB à Patrick. La victoire nous revient. Voilà, donc les commentaires sont nombreux. Et si vous avez des questions, nous avons des réponses concernant la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. À tous et chacun, donc on se retrouve très prochainement. Je reviens tout à l'heure dans la deuxième édition, pourquoi pas, donc pour vous donner l'évolution de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Titenga Joseph, Thomas Bukondo, Jean-Luc Boiki, Thomas Bukondo voulait dire allez, donc Titandro quoi, allez Matadi, donc Ogi Mukendi depuis Kinshasa et tous les autres téléspectateurs qui nous suivent depuis Congo central, depuis Lodja, depuis Kassai, depuis Kikwit, depuis Bandundouville. Rendez-vous pour un prochain numéro d'actualité. À très bientôt.